Bonsoir tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Bienvenue à ce rendez-vous avec notre ami Jésus. On est au chapitre 13, l'étude du monde non coupable. Il n'y en a pas de péché en personne. Tu comprendras ce cours en miracle quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. Et on a tous fait des erreurs. Mais il n'y a personne qui est coupable. Alors on poursuit cette compréhension du monde non coupable à travers ce qu'est le temps. Le temps comme l'ego l'utilise ou le temps comme le Saint-Esprit veut nous l'enseigner et qu'on l'utilise. Alors, Jésus nous dit, maintenant la raison pour laquelle tu as peur de ce cours devrait être apparente. Tu as peur. Qu'est-ce que c'est ce cours? Tout ce cours en miracle a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, de le laisser juger de tout pour nous. Il ne t'est pas encore venu à l'esprit de tout donner au Saint-Esprit. Tout, tes joies, tes peurs, tes peines, tout. Et alors, Jésus nous enseigne notre peur de ce cours parce qu'on a peur de lâcher prise de notre monde comme on se l'est projeté. Ne cache pas tes souffrances à la vue du Saint-Esprit, nous dit Jésus, mais apporte-les lui avec joie. Dépose toute ta douleur devant son éternelle santé d'esprit. Laisse-le te guérir. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il va t'enseigner que c'est normal de souffrir dans ce monde. C'est à cause d'eux et des vieux péchés et des cicatrices du passé, parce que si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Alors aujourd'hui, Jésus nous dit, tu dois commencer à comprendre cette peur insane de ce cours, car c'est un cours sur l'amour, parce qu'il parle de toi. Et là, on est dans cette étude de nos leçons, les numéros 170, 11 et plus, cette révision, quand Jésus nous dit, Dieu n'est que amour. Donc je le suis aussi. Voilà notre cours en miracle. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Et dans l'amour, il n'y a pas de souffrance. Alors ce cours sur l'amour, parce qu'il parle de la vérité de ce que tu es. Alors quand Jésus nous dit, as-tu encore peur de ce cours en miracle, parce qu'il va te montrer la vérité de ce que tu es, et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Il t'a été dit que ta fonction dans ce monde est de guérir. Alors, le cours ne prête pas à interprétation. On n'est pas venu souffrir en ce monde. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ta fonction en ce monde est de guérir et que ta fonction au ciel est de créer. Rappelle-toi, seul l'amour peut créer. Alors dans ce monde, on va pardonner toutes nos peurs. Pardonner, c'est guérir. Et on va donc entendre le Saint-Esprit réinterpréter toutes nos pensées fausses, pensées de peur. Et, et que reste-t-il quand enfin on a pardonné toutes ces peurs? Que des pensées d'amour, données et reçues. Et alors, le ciel, rappelle-toi, c'est ici, maintenant. Et alors, en ton monde, dans ce ciel, ici, maintenant, ce sera des pensées d'amour que tu vas projeter. Et seul l'amour crée. Alors, peut-être que c'est la première fois que tu comprends que suivre le Saint-Esprit, utiliser le temps comme le Saint-Esprit va nous l'enseigner, c'est prendre position contre ta colère. Toutes les formes de souffrance, cela n'a pas besoin d'être. Notre fonction dans ce monde, c'est de guérir. Et je dirais qu'à chaque leçon, on se rapproche de notre décision de tout donner au Saint-Esprit. Cessez d'avoir peur de ce cours. Tout donner au Saint-Esprit.
et le laisser nous enseigner à guérir. Le pardon, c'est la guérison. Et alors, être enfin libre d'aimer puisque c'est ce que nous sommes. Créer, c'est-à-dire extension de ta pensée d'amour. Alors, dans ce monde non coupable, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, on va regarder la fonction du temps et on va l'utiliser comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Et il t'a été dit que dans ce monde, ta fonction est de guérir et non de souffrir. Et alors, le ciel qui est ici maintenant, ta fonction au ciel est de créer, enfin libre d'aimer. Extension de ta pensée d'amour, parce que c'est ce que tu es. Dieu n'étant que amour est donc ce que je suis. L'ego, lui, enseigne que ta fonction sur terre est de détruire. Pour l'ego, la finalité, c'est en mourir et que tu n'as aucune fonction au ciel. Il voudrait te détruire ici, t'enterrer ici. On est des corps et on va finir en poussière. En ne te laissant pour héritage que la poussière dont il pense que tu as été fait. Et aussi longtemps qu'il est raisonnablement satisfait de toi, aussi longtemps que tu obéis raisonnablement à ses dictats, et là Jésus ajoute, et pour autant qu'il puisse raisonner. L'ego, c'est fou. Mais aussi longtemps que tu satisfais ses dictats, il t'offre l'oubli. Au lieu de pardonner, de guérir et de créer, il t'offre l'oubli. C'est tout pardonné, ça, la page est tournée, j'y pense plus. Alors tu gardes la blessure du passé et il t'offre l'oubli. Et lorsqu'il devient ouvertement sauvage, rappelez-vous, l'ego est fort dans la dissension. L'ego attaque toujours. Et lorsqu'il devient ouvertement sauvage, il t'offre l'enfer, c'est-à-dire qui est le coupable. L'enfer, ça n'existe pas. C'est l'ego qui a inventé l'enfer. Des raisons de souffrir à cause de coupable, culpabilité à quelque part. Alors l'ego, dont la fonction sur Terre est de détruire. Pour l'ego, on va tous en mourir et on est juste de la poussière. Alors il t'offre ce choix. En tourne la page, oublie ce que tu es. Pense juste à toi, choisis-toi toi-même, oublie les autres. Ou alors, si tu n'oublies pas ces dictats, il t'amène en enfer, c'est-à-dire chercher le coupable. Et si c'est pas toi, c'est l'autre. Donc, et là, Jésus nous dit une phrase très importante. Or, ni l'oubli, ni l'enfer ne sont aussi inacceptables pour toi que le ciel. C'est fou, l'ego. Tu as peur de secours parce que tu as peur d'accepter ta sainteté. Et sainteté et les batailles d'ego, les coupables, ça ne peut pas être compatible. Tu penses que si tu acceptes Dieu dans ta vie, il va être tellement grand qu'il va t'écraser dans ta petitesse. Alors tu as moins peur de l'oubli, moins peur de l'enfer que d'accepter ta sainteté, que d'accepter de tout donner au Saint-Esprit, parce que lui, il ne te montrera jamais un vieux péché, une cicatrice du passé. Entendez cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ta définition du ciel, c'est l'enfer ou l'oubli. Et l'oubli. Voilà comment l'ego pense. Pense-y plus, tu vas être bien. Alors ça, c'est le ciel de l'ego. Ou bien trouve d'un coupable, ça va te faire du bien s'il est condamné. Et tu penses que le ciel réel est la plus grande menace que tu pourrais éprouver. Quoi? Arrêtez de croire à l'ego, pas se défendre parce qu'on est attaqué. Tu penses que ta grande menace,
serait d'accepter d'être. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis ton Fils, Père. Car l'enfer et l'oubli sont des idées que tu as inventées. C'est pas Dieu qui a créé la culpabilité. La culpabilité, c'est l'enfer. Rappelle-toi quand tu dis, oh, c'était terrible cet épisode de ma vie, c'était l'enfer. À cause de... Et là, il y a du coupable à quelque part. C'est le monde que tu t'es projeté, c'est le monde que tu as inventé, rêvé, halluciné, mais que Dieu n'a pas créé. Et tu es résolu à en démontrer la réalité parce que tu penses que c'est toi qui penses comme ça. Tu penses que c'est ta réalité. Moi, j'ai peur des hommes qui parlent fort. Alors, on a trouvé des coupables et garder cette idée établit ta réalité. Tu es résolu à démontrer que c'est vrai que l'enfer c'est ici. C'est vrai qu'on est aussi bien d'oublier pour établir ta propre réalité. Et si leur réalité est mise en question, peut-être qu'il y a une autre manière de voir ça. Comment veux-tu trouver des coupables quand tu me parles d'un saint Fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même? Mais si tu remets, et si la réalité de l'enfer ou l'oubli, On tombe en plastique, oh, c'est comme excuse-moi, bien. Excuse-moi. C'est juste. ok, excusez-moi, c'est beau, des fois je prends un instant avant de fermer le micro. Alors, si la réalité de péché, coupable, enfer ou oubli, si la réalité est mise en question, tu crois que ça remet en question ta propre réalité. Tu crois que la tienne l'est aussi remise en question, car tu crois que l'attaque est ta réalité. Je suis comme ça, moi, ça me fait peur. Tu penses que l'ego au champ de bataille, c'est ta réalité et que ta destruction est la preuve finale que tu avais raison. On va tous en mourir. C'est vrai qu'il fallait se défendre contre les coupables. Et dans les circonstances, ne serait-il pas plus désirable d'avoir eu tort? Dieu est la source de tout. Et Dieu est amour. Et Dieu nous a créés pareil à lui-même. Quand tu vois un coupable qui justifie le monde que tu te as inventé, que tu t'es projeté, et tu penses que si tu défends plus ton point de vue, c'est toi-même qui va disparaître. Tu ne seras pas cru, tu vas être repoussé, etc. Tu vas disparaître. Dans ces circonstances, ne serait-il pas plus désirable d'avoir eu tort? Et même, indépendamment du fait que tu avais tort, il n'y en a pas de coupable à trouver. Bien qu'il soit peut-être possible de soutenir que la mort suggère qu'il y avait vie, personne ne saurait prétendre que la mort prouve qu'il y a la vie. Et même la vie passée que la mort pourrait indiquer n'aurait pu être que futile s'il fallait mourir pour être en vie, s'il fallait qu'elle en vienne à cela et qu'elle en ait même besoin pour prouver que la vie était. Tu mets le ciel en question, mais tu ne mets pas en question la réalité comme tu l'as jugée à travers l'oubli ou l'enfer. Et tu mets le ciel en question. D'être un saint fils de Dieu, aimé de Dieu, qui ne peut pas souffrir, tu mets ça en question. Mais tu ne mets pas en question qu'on va tous mourir et qu'il y a des coupables et qu'on va tous en souffrir. Or, en vérité, Jésus nous dit, tu pourrais guérir. Tu pourrais guérir et être guéri si tu mettais en question ta façon de voir le monde à travers l'oubli ou l'attaque.
Si tu mettais en question, et si on donnait tout au Saint-Esprit et qu'on le laissait juger de tout pour nous, tu pourrais guérir et être guéri si tu le mettais en question, ton monde d'enfer, ton monde de coupable. Et même si tu ne connais pas le ciel, ne pourrait-il pas être plus désirable que la mort, que la culpabilité, que tous nos jugements de condamnation? Tu as été aussi sélectif dans tes mises en question que dans tes perceptions. Vous le savez, percevoir, on sélectionne. On voit pas ça et on voit à côté. En fait, on voit ce qu'on décide de voir. Donc, c'est très sélectif. Et un esprit ouvert est plus honnête que ça. Alors, Jésus nous invite ici à remettre en question notre certitude de l'enfer, de la culpabilité, de l'oubli, la méthode que l'ego veut utiliser pour continuer d'être et de se prendre pour toi. L'ego a une étrange notion du temps, et c'est par cette notion que pourrait bien commencer ta mise en question. Si tu pouvais mettre en question tout ce que tu penses de ton monde de souffrance, de coupable, de maladie, de petitesse, Dieu n'a jamais condamné. Si tu commençais à mettre en question la notion de temps comme l'ego le fait, alors veux-tu utiliser ce temps comme l'ego l'enseigne ou comme le Saint-Esprit va nous l'enseigner? L'ego a une notion du temps et c'est cette notion, par cette notion, qu'on pourrait enfin remettre en question notre monde. L'ego investit lourdement dans le passé et il croit en définitive que le passé est le seul aspect du temps qui soit signifiant. Le passé est garant du futur. Tu es la somme de ce que tu as vécu dans le passé. Tu es ton passé ou tu es tel que Dieu t'a créé? On commence à se réveiller d'un rêve d'ego en mettant en question le temps comme l'ego l'utilise. L'ego utilise le temps pour te dire, tu es ce que ton passé a été. Et souviens-toi que si l'ego insiste tant sur la culpabilité, pour l'ego, tout le monde est coupable. Alors, il insiste tant sur la culpabilité parce que cela lui permet d'assurer sa continuité. Si tu es la somme de ton passé, en rendant le futur semblable au passé et en évitant le présent, si tu es ce qu'était le passé, alors tu ne changeras jamais. Pour l'ego, sa continuité, continuer d'être ton maître à penser, ton gourou, un tyran, Jésus nous dit, c'est en maintenant son investissement dans le passé et en disant que tu es ce que ton passé a été. Et avec l'idée de payer pour le passé dans un futur, le passé devient le déterminant du futur, ce qui les rend continus et donc sans un présent qui pourrait changer. Alors tu es prisonnier de ton passé parce que le passé est garant du futur. Tu es coupable, tu vas rester coupable et oublie pas que tu es coupable. Car l'ego ne considère le présent que comme une brève transition vers le futur, durant lequel il porte le passé au futur en interprétant le présent au regard du passé. Alors il projette le passé et tu vois pas. Tu sais, si tu dis, oui, oui, je le sais, il m'a dit ça hier, le vois-tu maintenant, ton frère? Ou tu projettes sur lui maintenant ce qu'il t'a dit hier? Maintenant ne signifie rien pour l'ego. Ce maintenant qui est une brève transition vers le futur, il est fait
de ton passé. Le présent lui rappelle simplement les blessures du passé. Et il réagit au présent comme si c'était le passé. Je me souviens, je me ferai plus prendre. Alors tu reproduis ce que tu as vécu dans le passé. L'ego ne peut pas tolérer la délivrance du passé. L'ego vit sur la culpabilité et il dit, tu étais coupable, tu vas rester coupable. Il ne peut pas supporter la délivrance du passé. Et bien que le passé soit révolu, il essaie d'en préserver l'image en réagissant comme si ce passé était présent. Il te dicte tes réactions. Réactions à ceux que tu rencontres dans le présent en prenant le passé comme point de référence. Rappelle-toi, c'est ce qu'il a dit. Et ce qui obscurcit leur réalité présente. Le vois-tu réellement quand tu projettes le passé sur ton frère? Et en fait, si tu suis les dictats de l'ego un tyran, un dictateur, en fait, si tu suis les dictats de l'ego, tu réagis à ton frère comme s'il était quelqu'un d'autre, puisqu'il est, tu vois en ton frère la projection de ton passé. Et cela t'empêcherait sûrement de le reconnaître tel que Dieu l'a créé, tel qu'il est, création de Dieu éternelle, inchangeable. Et tu recevras de lui des messages venant en fait de ton passé. Parce que, en le rendant réel dans le présent, tu t'interdis d'en lâcher prise. L'ego, c'est un menteur et trompeur. Il utilise le temps pour garder le passé et en faire le garant du futur et t'empêche de voir le présent qui est tel que Dieu l'a créé. Création de Dieu est éternelle. Regarde droit dans le présent, nous dit Jésus. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et ce présent est éternel tel que Dieu nous a créé. Ce présent est vrai, a toujours été vrai. Et tu es le Fils de Dieu. Dieu est un amour et c'est ce que tu es. Tu recevras de l'ego des messages venant de ton propre passé, parce qu'en le rendant réel dans le présent, tu t'interdis d'en lâcher prise. Ainsi, tu te nies à toi-même le message de délivrance que chacun de tes frères t'offre maintenant. Faire de toutes nos rencontres une rencontre sainte. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. En ta gloire, je verrai la mienne. Vois le Saint Fils de Dieu en ton frère, au lieu de voir l'ego que tu as de tes expériences du passé que tu projettes sur lui. Alors tu ne vois pas ton frère, ton sauveur, celui qui t'apporte le salut maintenant, le message de délivrance qui t'apporte. Tu passes à côté. Ces figures d'ombre du passé, alors rappelez-vous, l'ombre du passé, l'ombre c'est l'absence de lumière, c'est pas les forces du démon. Ça n'existe pas, le mal. Ça n'existe pas, les forces du mal, les vieux démons. C'est ces figures d'ombre du passé, c'est-à-dire tu n'as pas porté à la lumière tes perceptions, tes gardiens, fantômes, fantasmes, ombres du passé. Ces figures d'ombre du passé sont précisément ce à quoi tu dois échapper, verbe à l'impératif. Alors veux-tu encore traîner ce vieux manteau de culpabilité? Et si c'est pas toi le coupable, c'est un autre. Ces ombres du passé, c'est ce que le Saint-Esprit veut te montrer. Comment pardonner et t'en libérer. Ces ombres, elles ne sont pas réelles. Ça n'existe pas, le mal. L'absence de lumière, c'est rien.
elles ne sont pas réelles et elles n'ont pas de prise sur toi, à moins que tu ne les apportes avec toi pour les projeter toujours sur les autres. Ce qui n'existe pas peut-il avoir un effet réel? Les ombres du passé, c'est tes fantasmes, c'est tes jugements de condamnation, c'est le temps que tu as utilisé comme l'ego le fait, soit pour l'oubli, soit pour la culpabilité, l'enfer. Mais ces ombres ne sont pas réelles. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Il n'y en a pas de vieux démons en toi. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, nous dit Jésus, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Dieu qui est amour est notre source. Et il nous a donc créé amour pareil à lui-même. Alors, ce qu'on est en train de remettre en question ce soir, c'est le temps, comme l'ego l'utilise, ou ce temps, on va l'utiliser comme le Saint-Esprit veut nous inviter. Alors, tu pourrais guérir et être guéri si tu mets en question le temps comme l'ego l'utilise, toujours pour l'oubli ou l'enfer, et éviter de comprendre que le ciel, c'est ici, maintenant, quand je donne tout au Saint-Esprit, que je le laisse réinterpréter tout pour moi. Jamais il enseigne par la peur. Tu pourrais être guéri. Et cesser de te nier à toi-même le message de délivrance que chacun de tes frères t'offre dans ce présent, maintenant. C'est pas un jour on va lâcher l'ego, on va être libéré de toute idée de culpabilité. C'est maintenant. Et maintenant, veux-tu encore t'accrocher à ton utilisation du temps comme l'ego le fait? Alors, cette décision est promesse de douleur future. Si tu utilises le temps comme l'ego le fait, tu vas garder tes ombres du passé. Tu ne recevras pas le message de délivrance de tes frères. Et c'est ce dont tu dois échapper. Ces croyances que le mal existe. Tes figures d'ombre du péché. Ces figures d'ombre, elles ne sont pas réelles. Et par conséquent, elles n'ont pas de force d'emprise sur toi. Vous savez l'exemple typique. C'est celui qui prend de l'alcool et qui dit je vais arrêter de boire et qui continue encore plus. Mais la journée où il donne au Saint-Esprit tout l'alcool qu'il a bu dans sa vie et qui ne fait que demander la vérité, c'est notre seul besoin. Le Saint-Esprit jamais te dit t'es obligé d'aller boire parce que t'es intoxiqué. Jamais il va te dire ta vie est finie puisque ça fait trop longtemps. Ou il te dira jamais ça va être dur, arrêtez de boire. Il va te dire laisse-moi te guider. Et penses-tu que le Saint-Esprit va te dire va te saouler la gueule? Tu peux guérir maintenant si tu le donnes tout au Saint-Esprit et que tu le laisses te guider. Et à moins d'apprendre que la douleur passée est une illusion. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es malade ou tel que Dieu t'a créé. Tu es alcoolique ou tel que Dieu t'a créé. À moins d'apprendre que la douleur passée est une illusion, est une tromperie de soi, est un dictat de l'ego qui dit « faut que tu ailles boire, toi tu es un alcoolique, tu es un coupable et tu vas rester coupable ». À moins d'apprendre que cette douleur du passé est une illusion, tu choisis un futur d'illusion. Tu continues parce que tu te penses impuissant. Toute force est de Dieu. Dieu a tout donné à son Fils. Est-ce qu'un fils de Dieu peut être un impuissant? Et tu prends les nombres et tu perds. Tant que tu n'as pas appris que cette douleur du passé est illusion, tu perds de nombreuses occasions de délivrance.
que tu pourrais trouver dans le présent. Alors Jésus nous invite de tout son amour en ce moment à regarder notre usage du temps et à décider si on veut utiliser notre temps encore comme l'ego l'enseigne. T'es coupable, tu vas rester coupable. Mais à moins d'apprendre que toutes ces illusions du passé sont dans nos esprits, mais ne sont pas une réalité. Dieu n'a pas créé l'alcoolisme, la maladie, la colère. Prends position contre ta colère. Comment je fais ça? Donne-le au Saint-Esprit. Et décide que tu utilises cet instant maintenant comme il nous l'enseigne. Et c'est ça qu'on va comprendre dans le texte qui va suivre. L'ego voudrait préserver tes cauchemars. L'ego voudrait dire, mais non, tu peux pas arrêter de boire, toi. Tu as déjà essayé, ça marche pas. T'es pas capable. Ou tu peux pas arrêter ta colère. Ou tu peux pas arrêter ta tristesse. L'ego voudrait préserver tes cauchemars et t'empêcher de t'éveiller. Pour l'ego, tu es coupable. Et oublie pas ce que tu as fait. Alors tu es coupable et tu vas rester coupable. Mais la journée où tu vas apprendre, et c'est nos leçons, nos 10 jours de révision aujourd'hui, dans la série des leçons 170, 11. Alors, Dieu n'est que amour. Et Dieu nous a créés, on ne s'est pas créé tout seul. Donc je le suis aussi. L'ego veut t'empêcher d'accepter. Je suis tel que Dieu m'a créé. Il voudrait préserver tes cauchemars, t'empêcher de t'éveiller, continuer ton rêve d'ego et de comprendre qu'ils sont passés. Pour l'ego, le passé est garant du futur, mais le passé n'est pas là. Reconnais-tu la sainteté, reconnaîtrais-tu la sainteté d'une rencontre? Toute rencontre. Le Saint-Esprit va nous montrer à en faire une rencontre sainte, puisque c'est un saint fils de Dieu que tu es, qui rencontre un saint fils de Dieu qui est ton frère. Mais reconnaîtrais-tu la sainteté d'une rencontre si tu l'apercevais simplement comme une rencontre avec ton propre passé? Tu ne fais que préserver ton passé en utilisant le temps comme l'ego le fait. Qui dit t'es souffrant, tu vas rester souffrant. Rappelle-toi, car tu ne rencontrerais personne et le partage du salut qui rend la rencontre sainte serait exclu de ta vue si tu continues à préserver ton système de pensée de l'ego qui voit le passé comme garant du futur et qui passe par-dessus le présent, puisque dans le présent, tu ne fais que projeter ce que tu voyais dans le passé. Il est comme ça, celui-là. Et pourtant, le Saint-Esprit enseigne que c'est toujours toi-même que tu rencontres. On est un seul soi. Vois ton frère tel qu'il est. Et tu vas reconnaître le Fils que Dieu a créé, que Dieu aime. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. On est un seul soi. Le Saint-Esprit veut t'enseigner que c'est toujours toi-même que tu rencontres et la rencontre est sainte parce que tu l'es. Alors, veux-tu enfin remettre en question ta notion de temps? Donner ce temps maintenant au Saint-Esprit pour qu'il l'utilise comme il va nous l'enseigner, ou tu gardes le temps comme tu l'avais appris dans le système de pensée de l'ego. L'ego qui préserve tes cauchemars t'empêche de te réveiller et de comprendre que le passé n'est pas là. L'ego enseigne que c'est toujours ton passé que tu rencontres. Le Saint-Esprit enseigne que c'est toujours une sainte rencontre parce que tu es saint fils de Dieu. Et c'est toujours une rencontre avec le soi que nous sommes. C'est toujours toi-même que tu rencontres.
L'ego enseigne que c'est toujours le passé que tu rencontres. Parce que tes rêves n'étaient pas sains, alors le futur ne peut pas l'être. Tu t'es trompé dans le passé, tu étais triste, tu étais en colère, tu étais malade. Alors tu as fait des erreurs dans le passé. Tu ne peux pas être un saint fils de Dieu. Tes rêves n'étaient pas sains, alors le futur ne peut pas l'être. Et le présent est sans signification puisque tu ne fais que projeter le passé sur ton présent. Il est évident que la perception du temps qu'a le Saint-Esprit est l'exact opposé de celle de l'ego. Et la raison en est toute, elle est, pardon, et la raison en est tout aussi claire, car ils perçoivent le but du temps de façon diamétralement opposée. Selon l'interprétation du Saint-Esprit, le but du temps est de rendre le besoin du temps non nécessaire. On est ici pour apprendre que le temps, c'est un truc, que le Saint-Fils de Dieu a toujours été tel que Dieu l'a créé. On est ici pour se réveiller d'un rêve qui n'a jamais été réel. Tu as toujours été tel que Dieu t'a créé. Le but du temps est de rendre le besoin de temps non nécessaire. Le Saint-Esprit considère que la fonction du temps est temporaire et ne sert qu'à sa seule fonction d'enseignant, laquelle est temporaire par définition, parce que quand tu vas avoir appris, tu n'auras plus besoin de temps pour apprendre. Le Saint-Esprit insiste donc sur le seul aspect du temps qui se puisse étendre à l'infini. Ce seul aspect du temps, c'est la réalité de maintenant, telle que Dieu nous a créés. Car maintenant est ce qui se rapproche le plus de l'éternité en ce monde. C'est dans cette réalité que maintenant sans passé ni futur, que l'éternité commence à être appréciée. Ce qui est a toujours été, la vérité n'a jamais arrêté d'être vrai. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu n'est que amour, et c'est ce que nous sommes. Dans cette réalité maintenant, sans futur, sans passé, c'est là qu'on commence à toucher ce qui est vrai depuis tout le temps, car il n'y a ici, en ce monde, que maintenant. Et seul maintenant fournit les occasions de saintes rencontres dans lesquelles le salut peut être trouvé. Toutes nos rencontres, c'est une sainte rencontre. Quand tu utilises le temps comme le Saint-Esprit te le montre, maintenant. Ce maintenant qui touche en ce monde, c'est ce qu'il y a de plus proche de ce qui est réel, éternel, inchangeable. Maintenant, tel que Dieu nous a créés. En revanche, l'ego considère que la fonction du temps est de s'étendre à la place de l'éternité. L'ego veut se préserver en utilisant le temps à sa manière. Le passé est garant du futur, le présent c'est juste un passage de court instant et ce présent tu le vois pas parce que c'est le passé que tu projettes sur ce présent. Donc l'ego utilise le temps pour continuer d'être ton maître à penser, ton dictateur, pour s'étendre à la place de l'éternité. Car comme le Saint-Esprit, l'ego interprète le but du temps comme le sien. Alors, la continuité du passé et du futur sous la direction de l'ego est le seul but que l'ego perçoit dans le temps. Il veut se préserver et il se referme sur le présent afin qu'aucun fossé ne puisse se produire dans sa propre continuité. Pour que tu ne remettes pas en question comment on peut avoir inventé la culpabilité, comment un saint fils de Dieu, créé tel que Dieu nous a créés, pourrait être
coupable. Sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Mais c'est le genre de question que l'ego veut pas que tu poses. Et il dit, oublie pas ce que t'es. La culpabilité, ça se pardonne pas. Oublie pas ce que t'as fait. L'ego utilise le temps pour se préserver, pour s'étendre à la place de l'éternité qui a toujours été réelle, éternelle, telle que Dieu nous a créés. Et sa continuité, la continuité de l'ego, donc, voudrait te garder dans le temps, tandis que le Saint-Esprit voudrait te délivrer du temps. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Alors, ça peut faire 40 ans que tu es en colère. Mais si tu donnes ta colère au Saint-Esprit, maintenant, jamais il va te dire, c'est ton vieux péché, tu vas rester coupable et tu vas projeter encore ta colère. Il va te répondre par cette miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Prends ce temps, mets-le sous la direction du Saint-Esprit. Il va te montrer ce pardon qui guérit. Et rappelez-vous, le temps pour le Saint-Esprit, c'est pour guérir. Tu pourrais guérir et être guéri si tu mettais enfin en question l'utilisation du temps comme l'ego le fait, qui est toujours pour l'oubli. Passe par-dessus, on y pense plus. Et là, tu es sûr de garder vrai l'affront, l'attaque, la blessure, le coupable. Ou alors, tout le monde est coupable. Ni l'oubli, ni le coupable, ni la culpabilité sont aussi inacceptables pour toi que de tout donner au Saint-Esprit, de le laisser t'enseigner. Et rappelle-toi, ne cache ta peur de secours, c'est parce que tu caches encore au Saint-Esprit tes souffrances. Jésus, dans le texte qui a précédé cette leçon, ce texte, ne cache pas tes souffrances à la vue du Saint-Esprit, mais porte-les lui avec joie. Dépose toute ta douleur devant son éternelle santé d'esprit et laisse-le te guérir. Tu pourrais guérir et être guéri si tu donnes tout au Saint-Esprit. Il va te montrer ce présent tel que Dieu nous a créé. Ce maintenant qui se rapproche le plus de ce qui a toujours été tel que Dieu t'a créé. Et dans la réalité de maintenant, sans passé ni futur, que l'éternité commence à être reconnue, appréciée. Dieu est amour, donc je le suis aussi. Et il n'y a ici, en ce monde, que maintenant. Le temps, c'est un truc. Le seul maintenant fournit les occasions de faire de cette rencontre une sainte rencontre, et dans laquelle le salut peut être trouvé. Alors le Saint-Esprit veut nous délivrer du temps. L'ego, lui, veut nous enchaîner pour sa propre continuité à ce passé qui est garant du futur. L'interprétation du Saint-Esprit, c'est son interprétation des moyens du salut que tu dois apprendre à apprécier si tu veux partager le but du salut que le Saint-Esprit a pour toi. Je ne suis ici que pour aider véritablement, et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Alors il n'y aura plus rien qui va nous séparer. Il n'y aura plus de coupable à trouver. Et il n'y aura plus cette illusion de l'ego. On va l'oublier, on va tourner la page pour garder vrai les coupables en arrière de notre tête. Toi aussi, tu interpréteras la fonction du temps comme tu interprètes la tienne. T'en fais ce que tu veux de ton temps. Mais si tu acceptes que ta fonction dans le monde du temps est de guérir, alors tu insisteras sur le seul aspect du temps dans lequel la guérison peut se produire. La guérison ne peut pas s'accomplir dans le passé. Il n'est pas là. Mais elle doit s'accomplir dans le présent pour libérer le futur.
Peut-être que c'est la première fois que tu entends que notre mission sur la terre, c'est de guérir et non de souffrir. Mais donne ce temps maintenant, puisque c'est le seul temps qui soit au Saint-Esprit. Demande-lui d'en faire l'usage, c'est-à-dire faisant l'usage que lui va te donner, au lieu de faire usage de cet instant comme l'ego le fait. Et cette interprétation, guérir. Si tu acceptes que ta fonction dans le monde du temps est de guérir, alors tu insisteras sur le seul aspect du temps dans lequel la guérison peut se produire. Elle doit s'accomplir dans le présent pour libérer le futur. Et cette interprétation lie le futur au présent en étant dans le présent, tel que Dieu nous a créés, plutôt que le passé. Mais si ta fonction, telle que tu l'interprètes, est de détruire, de trouver des coupables, de condamner, d'aller au champ de bataille, si ta fonction telle que tu l'interprètes est de sauver la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu, et l'ego qui est toujours dans la dissension, qui trouve des coupables, alors tu perdras de vue le présent. Parce que tu prends le passé pour le projeter sur ton présent. Et tu t'accrocheras au passé pour t'assurer un futur destructeur. Et alors, le temps sera tel que tu l'interprètes. C'est toi qui choisis. Car de lui-même, en fait, le temps n'est rien. Alors, comment veux-tu utiliser le temps? Si tu acceptes, comme le Saint-Esprit veut nous montrer, le temps, c'est pas une réalité. C'est un truc. Mais le Saint-Esprit voudrait que tu l'utilises à sa manière, pour t'en délivrer, pour accomplir le salut en ce monde. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Cette leçon d'aujourd'hui, leçon 176, dans le cadre de la révision Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Jésus va nous dire, voilà le salut dans sa plus simple expression, dans les mots les plus simples. On est venu ici pour faire de chaque relation une relation sainte. Vois ton frère tel qu'il est. Alors donne ta relation au Saint-Esprit. On a fini d'avoir peur du cours en miracle, c'est-à-dire peur de tout donner au Saint-Esprit, pour qu'il nous montre l'interprétation de maintenant à sa manière, pour nous délivrer de tous nos jugements de condamnation. Alors, c'est son interprétation des moyens du salut que tu dois apprendre à accepter. Toute rencontre, le Saint-Esprit veut nous en montrer en faire une sainte rencontre, parce que tu vas pardonner en toi tous les jugements du passé. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Oh, tu ne demanderas pas à l'ego de te bénir. L'ego, c'est un tyran. Mais si tu t'adresses au Saint Fils de Dieu en ton frère, il répondra à celui à qui tu t'adresses. Et le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Et tout à coup, on se rend compte qu'on pardonne en nous les illusions qui semblaient nous séparer ou que la personne semblait souffrir. Il n'en est rien. Si tu acceptes ta fonction dans le monde, on n'est pas venu sur la terre pour rien. Et si tu acceptes que ta fonction dans le monde du temps est de guérir, alors tu vas enseigner la guérison. Tu insisteras sur le seul aspect du temps dans lequel la guérison peut se produire, parce que la guérison ne peut pas s'accomplir dans le passé. Elle doit s'accomplir dans le présent pour libérer le futur.
Et ce présent, tu vas le voir comme le Saint-Esprit te le montre, tel que Dieu nous a créés. Et Dieu qui n'est qu'amour est donc ce que je suis. En remettant en question notre utilisation du temps comme on le faisait dans le système de pensée de l'ego, en laissant le Saint-Esprit nous enseigner à guérir au lieu de souffrir. Il va nous montrer comment faire de toutes nos relations une relation sainte et faire de chaque rencontre un instant de salut. Et la leçon qui nous amène, la leçon d'aujourd'hui, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, dans le cadre de la révision. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Alors je nous souhaite cette décision. Le Saint-Esprit enseigne maintenant que chaque rencontre est une sainte rencontre, parce que c'est une rencontre où tu te rencontres toi-même, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Et cette rencontre est sainte parce que tu es Saint-Fils de Dieu. Ce présent est éternel. C'est ce qui se rapproche le plus. Et dans ce présent, tu n'es pas ton passé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu n'es pas un passé qui garantit le futur. Alors, à moins d'apprendre que toutes tes douleurs du passé n'étaient pas réelles, tu choisis un futur qui est fonction de ton passé, de tes ombres du passé, qui sont précisément ce dont tu dois t'échapper. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ces ombres du passé ne sont pas réelles. Donne-les au Saint-Esprit. Jamais il va t'expliquer qui est le coupable. Jamais il va t'expliquer le péché. Et jamais il va te dire, fais juste pas y penser, tourne la page, on va l'oublier, celui-là. Ces figures d'ombre du passé dont tu dois apprendre à échapper parce qu'elles ne sont pas réelles et elles n'ont donc aucune emprise sur toi. Et à moins d'apprendre que toutes ces douleurs passées ne sont que des illusions, tu vas encore garder ton passé, garder le temps comme l'ego le fait, pour se préserver lui-même. Et tu perds les nombreuses occasions de délivrance que tu pourrais trouver dans le présent en faisant de chaque rencontre une rencontre de toi-même, le soi que nous partageons. Et cette rencontre est sainte parce que tu l'es. Merci tout le monde. L'utilisation du temps, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, est le début de mettre un doute sur tout ce mensonge de l'ego qui dit tu es la somme de ton passé et tu vas continuer d'être comme tu étais parce que oublie pas ce que tu es, coupable, malade, pas capable et le reste. Merci à Jésus de nous amener sur cette remise en question de notre notion du temps pour utiliser le temps comme le Saint-Esprit nous le montre maintenant. Merci et à demain.